Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour à tout un chacun. Nous sommes ensemble pour la lecture de la parole de Dieu. La lecture d'aujourd'hui, 24 juin. Nous allons partager la vidéo et nous allons commencer notre lecture biblique. Que Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon et il est redoutable. Je vais baisser. Oh mon Dieu. J'ai encore fait le partage là-bas. Je vais juste baisser le volume. C'est vraiment juste partager dans quelques groupes. Hein, et pour inviter aussi les bien-aimés qui se joignent avec qui nous sommes généralement. S'ils peuvent aussi être là et que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures et lire la parole de Dieu ensemble, bien-aimés. Notre Dieu est redoutable, il est bon. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui, aucun Dieu ne peut se comparer à ces grands dieux. Alléluia, gloire et louange à notre Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous appelles à toi dans ton amour. Alléluia. Bonjour, bonsoir. Bonsoir ma fille Annick Yang. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu qui sauve et qui a franchi. Merci Jésus-Christ. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es merveilleux dans ton amour. Tu es merveilleux dans ta bonté, dans ta fidélité. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Nous allons commencer ces moments. Nous allons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu d'amour. Merci le roi de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ car tu es Dieu. Aucun Dieu n'est comme toi. Oui, c'est vrai. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. C'est toi le véritable Dieu. Le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bénédicte Aurore. Que notre Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié par la présence de tout un chacun. Notre Dieu est merveilleux, oui. Il est merveilleux vraiment dans son amour. Il est merveilleux dans sa bonté. Il est merveilleux dans sa fidélité. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Victoire et honneur à toi, le puissant de Jacob. Alléluia, alléluia. Qui peut s'égaler à ces grands dieux, qui peut se comparer à ces puissants dieux. Personne ne le peut. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier. Nous te louons, toi le véritable Dieu. Béni soit ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous accordes, afin qu'ensemble nous puissions ouvrir les saintes écritures, éternel Dieu de gloire, plonger nos regards dans ta parole. Seigneur, lire ta parole éternelle. Et nous ne pouvons pas comprendre cette parole par nous-mêmes. C'est pourquoi nous te prions Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, l'esprit de feu, l'esprit de puissance et de force, l'esprit de révélation. Toi qui révèles les choses cachées. Révèle-nous les choses cachées. C'est que notre intelligence ne peut pas comprendre. Révèle-nous, révèle-nous, parce que tu connais les profondeurs de Dieu. Tu connais parce que tu es Dieu. Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Bénis ces moments, honore Christ dans nos cœurs, dans nos vies et pendant ces moments de lecture biblique. Honore Christ dans nos familles. Gloire à toi car ta main puissante est posée sur nous et sur chaque membre de nos familles. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié. Alors, nous allons faire la lecture d'aujourd'hui. Nous sommes les 24. Nous allons lire Deutéronome 29, Ésaïe 56, les psaumes 142, Proverbe 17, de 24 à 25. Alors, nous allons commencer par Deutéronome au chapitre 29.
Nous lisons la parole de Dieu. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Deutéronome 29. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ces jours, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ces lieux. Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays, et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ces jours avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance est contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici, parmi nous, présents en ces jours devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici, parmi nous, en ces jours. Alléluia. Et dans ceux qui n'étaient pas là en ces jours, il y a toi, il y a moi, parce que nous avons une alliance éternelle avec Jésus-Christ. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans les pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, les bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont les cœurs se détournent aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix ». Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Je relis ce verset 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix ». Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ces livres reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel les séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ces livres de la loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra dans une terre lointaine, à la vue de plaies et de maladies dont l'Éternel aura frappé ces pays, à la vue du soufre
et du sel, de l'embrassement de toute la contrée où il n'y aura ni sémence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma, de Théboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ces pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, les dieux de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ces pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ces livres. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation. Il les a jetés sur un autre pays comme on les voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Je voulais juste, avant de continuer, bien aimé, nous allons aller aussi dans Ésaïe 56, c'est les passages que je citais. Mais il y a quelque chose de très important, parce que c'est quelque chose qui s'était passé ici sur Facebook. Là, ça s'est passé sur Facebook. J'entendais, je ne sais pas si la dame continue encore à prêcher, parce que je ne la vois plus, en tout cas, je ne la vois plus. Alors, je ne sais pas si elle continue. Elle avait... je pense, elle m'a suivi, je pense que j'étais en train de parler sur... nous sommes là dans le Seigneur, nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous devons préserver les saluts que Dieu nous a donnés, nous devons, bien aimés, nous efforcer à demeurer dans la parole de Dieu et à rester dans l'alliance avec le Seigneur. Parce que si nous brisons cette alliance, nous pouvons perdre la foi, nous pouvons perdre la foi et perdre même les saluts. Mais après, cette dame-là, je l'ai entendue parce que moi, j'étais abonnée chez elle. Je pense elle aussi chez moi. Et je l'ai entendue comme ça parce que j'ai vu la notification, je suis allée la suivre. Et elle parlait au fait, elle disait, les gens qui vous disent que quelqu'un peut perdre les saluts, c'est faux, c'est démoniaque, c'est pas un bon enseignement. C'est pas non, quelqu'un ne peut pas perdre les saluts. Tu as les saluts, tu as les saluts. Mais les saluts, si tu ne les conserves pas, tu vas les perdre. Écoutez ce que Dieu... Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Le verset 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même j'ai soulevé le penchant de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Le verset 20. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ces livres reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Donc cette personne qui était dans l'alliance, son nom était inscrit dans le livre de la vie. Cette personne qui a le salut, cette personne qui pouvait voir Jésus-Christ, cette personne. Mais cette personne s'est dit, ben, j'ai déjà reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je vais à l'église, je chante à l'église, j'intercède à l'église, je prêche à l'église. Oui, ça suffit. Maintenant, je vais vivre ma vie comme je veux. Je vais suivre le penchant de mon cœur. Donc, parmi les païens, je vis comme les païens. Parmi ceux-ci, donc, je fais ma vie, je vis ma vie, je m'habille comme je veux, je parle comme je veux, je vis comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Bien aimé, Jésus-Christ reviendra et Matthieu 7 s'accomplira de 21 à 23. Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu toi qui commettais l'iniquité. Pourquoi? Parce que tu vas perdre le salut que tu as reçu par Jésus-Christ. Parce que toi-même, tu as endurci ton cœur. Tu n'as pas voulu écouter le Saint-Esprit qui t'a rappelé à l'ordre, qui t'a rappelé à la repentance. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui t'appelait à la repentance, tu n'as pas voulu l'écouter. Et parce que tu n'as pas voulu écouter le Saint-Esprit qui t'a appelé à la repentance, bien-aimé, tu vas perdre ton salut. Bien-aimé, ne dis pas j'ai le salut, c'est j'ai le salut, oui, j'ai le salut, c'est fini. L'essentiel que j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Non, l'essentiel ce n'est pas ça. L'essentiel, bien-aimé, recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et l'essentiel, c'est vivre la parole de Dieu. Celui qui même garde mes commandements, vivre la parole de Dieu. Et si on ne vit pas la parole de Dieu, on ne marche pas selon la parole de Dieu, bien-aimé, nous perdons le salut. Nous perdons. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. La Bible dit même, l'Éternel effacera son nom. L'Éternel effacera son nom. Je vais écrire, voilà, effacera son nom des dessous des cieux. L'Éternel effacera son nom. Donc, Dieu nous aime tellement, bien-aimés, il nous a donné sa parole. Nous sommes dans l'alliance. Vous voyez quand il fait l'alliance avec les enfants d'Israël, hein, il dit, il fait cette alliance-là avec les enfants d'Israël, l'alliance contractée par serment, où les enfants d'Israël devraient marcher selon la loi, selon la parole que Dieu leur a donnée par Moïse, où Dieu aussi devrait les garder comme ses enfants. Dieu honore sa parole. Maintenant, il dit, cette alliance, vous l'avez fait pour vous, vous qui êtes là en séjour, vous êtes là. Et aussi pour ceux qui ne sont point ici parmi nous en séjour, le verset 15. Donc cette alliance, quand toi et moi, nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes rentrés dans cette alliance que Dieu a fait avec Abraham. Nous sommes dans la généalogie spirituelle d'Abraham. Donc c'est à nous maintenant de conserver cette alliance, de continuer à vivre dans cette alliance. Si nous sortons de l'alliance, bien-aimé, l'alliance qui est la lumière, l'alliance qui est la parole, l'alliance qui est Jésus-Christ lui-même, bien-aimé, si nous sortons de cette alliance, nous allons dans les ténèbres. Et Jésus-Christ ne sera pas glorifié. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimé, que quelqu'un te dise, ah non, tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ah non, tu ne peux pas perdre les saluts. C'est faux, tu peux perdre les saluts. Tu peux vraiment la perdre. Si tu ne vis pas la vie de Christ, mais Christ te dira, je ne t'ai jamais connu. Même si tu vas à l'église, je ne t'ai jamais connu. Même si tu chantes, quel que soit ce que tu fais, même si tu donnes les dons, les dîmes à l'église, ton salaire, tu prends 90% de ton salaire, tu donnes à l'église. Jésus-Christ dira, je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi, parce que tu as perdu l'essentiel. Tu as perdu les saluts qu'il t'a donné par Jésus-Christ. Donc tu n'es plus dans cette alliance qu'il a fait avec nous par serment, parce que nous avons parlé Jésus-Christ, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur personnel. C'est une alliance par ces paroles-là. Maintenant, il faut suivre Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 56, j'ai vu ça, j'ai dit, écoutez, j'ai passé vraiment, il y a des gens, il y a des religions, je sais pas, ou des églises, ou des sectes, ou je sais pas, mais vraiment, il y a des endroits où ils disent, les saluts, tu l'as acquis, voilà, un point bas, tu ne la perdras pas, même si tu mènes ta vie en désordre, mais tu ne la perdras pas, même si tu vas détruire le mariage d'autrui, tu ne perdras pas ta vie, mais tu vas perdre ta vie. Tu ne vas pas aller détruire les mariages d'autrui et dire que je suis toujours dans la vie à moins que tu te repentes. Or, la repentance demande à ce que tu te sépares de cet homme-là qui n'est pas ton mari, de laisser cet homme-là sa femme. La repentance, c'est ça. Tu ne vas pas aller faire les désordres dans les foyers d'autrui et puis tu chantes pour Dieu. Mais non, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu parce que tu n'es pas dans la vérité. Tu ne peux pas aller détruire les mariages des gens, des personnes, même s'ils ont des problèmes. Toi, ne vas pas mettre le feu. Tu vas mettre le feu pour prendre cette place et puis après tu vas dire que moi j'ai le salut, moi je suis dans le salut, je suis dans l'alliance avec Jésus-Christ. Si tu es vraiment dans l'alliance avec Jésus-Christ, tu vas te repentir et tu ne vas pas faire du mal aux autres. Nous allons dans Ésaïe 56. Je l'ai dit, ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Alléluia. Pratiquez ce qui est, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Alléluia. Car mon salut ne tardera pas à venir, ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme pendant
gardant les sabbats pour ne point les profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison, dans mes murs, une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, nous avons été greffés, les Israélites spirituels, nous avons de la place devant le Seigneur. Alléluia, alléluia, le Seigneur nous a donné un nom nouveau, nous portons ces noms même si la chair, et ce n'est pas le nom de la chair, que la chair reconnaisse cela ou pas, nous avons un nom nouveau, les noms inscrits dans le livre de vie, Jésus-Christ de Nazareth, nous portons son nom. Alléluia, gloire à Dieu, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Alléluia. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour les servir, pour aimer les noms de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont les sabbats pour ne point les profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles. Verset 10, je vais reprendre, pardon. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons dans les psaumes 142. Les psaumes 142, voilà. Nous lisons au nom de Jésus. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Alléluia, alléluia. Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. C'est un psaume, nous qui avons beaucoup de combats, nous aimons beaucoup ces psaumes à cause des combats que nous avons, des combats par-ci par-là, des combats dans la famille, des combats peut-être dans le lieu du travail, des combats, les combats que nous avons. Nous disons, Seigneur, c'est à toi que j'écris, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux ou bien malheureuse. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi.
Il me voit pendant que moi je ne le vois pas. Seigneur, il n'y a que toi qui peux me délivrer. Il n'y a que toi qui peux le frapper d'aveuglement. Il n'y a que toi. Moi je parle par ma parole. Je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Comme Éternel, tu as fait pour Israël et les enfants et les Égyptiens. Quand les Égyptiens étaient tout près des Israélites, Jésus-Christ, tu es venu toi-même derrière les Israélites pour les protéger. Et derrière les Israélites, pendant que tu les protégeais dans la lumière avancée, Éternel, les Égyptiens ne pouvaient pas parce qu'ils étaient dans l'obscurité totale. Maintenant, ô Seigneur, fais de même aussi dans nos vies. Nous avons tellement besoin de toi. Vois, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui nous poursuivent. Vois, Seigneur, ceux qui nous calomnient. Vois ceux qui nous haïssent sans cause. Vois, Seigneur, ceux qui font de la médisance sur nous sans cause, même si on leur a rien fait. Éternel Dieu de gloire, mais ils parlent toujours pour nous détruire. Jésus-Christ, lève-toi, défends notre cause parce que tu es Dieu. Lève-toi, Seigneur, lève-toi et ferme la bouche de ces calomniateurs, de ceux qui font la médisance. Ferme leur bouche, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons te voir, éternel Dieu de gloire. Lève-toi, Seigneur. Délivre. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme, Seigneur, afin que mon âme soit dans la joie. Que mon âme ne soit pas toujours dans les inquiétudes, dans les soucis, dans les angoisses, à cause du combat que je suis en train de subir. À cause, Seigneur Dieu de gloire, de ce qu'il y a des gens méchants tout autour de moi. Bien-aimés, ne nous étonnons pas de la méchanceté des gens. Les gens sont méchants, la Bible l'a dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut les connaître? Ne nous étonnons pas de ce que les gens nous calomnient sans cause. Vous savez, quelqu'un peut donner des nouvelles de toi à une autre personne qui est loin, mais la nouvelle qu'il donne, c'est vraiment des fausses informations sur toi. Et toi-même, tu n'as même pas parlé avec la personne, mais tu apprends, même de loin. Ah, nous avons appris. Ah bon? Qui vous a dit ça? Mais après, tu te dis, bon, mon Dieu, mais ça vient d'où? Parce que ça là, moi je connais pas. Ça là, ah non. Jamais une telle histoire s'est passée dans ma vie. Quelque part, c'est comme si les gens cherchent toujours à ce que quelque chose du mal nous arrive. Je pense que vous et moi, vous avez déjà remarqué ça. Mais, comme David, nous disons, Seigneur, tire mon âme de sa prison. Éternel, sois attentif à mes cris. Sois attentif, éternel Dieu de gloire, et délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Ils sont forts, moi je ne les connais pas. Ils sont plus forts que moi, parce que ils agissent avec la force des ténèbres en eux. Et ces forces-là des ténèbres me voient, moi je ne les vois pas. Mais toi Dieu, tu me vois et tu me gardes et tu me protèges. Comme tu le fais aussi, tu gardes et tu protèges chaque membre de ma famille. Si tu ne nous gardes pas, Seigneur, Tokendewapi. Comme Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et j'ajoute, Seigneur, c'est toi qui as la vie. C'est toi qui as la protection. C'est toi qui as l'assurance la plus sûre. C'est toi, Seigneur. Donne l'assurance à ton peuple, à tes filles, à tes fils. Donne-nous cette assurance. Nous voulons marcher dans l'assurance éternelle parce que toi, tu es tout pour nous. Alléluia. Nous allons finir. Nous aimons la parole de Dieu. Nous allons finir avec le livre des Proverbes. Alors, Proverbes, le chapitre 17, 24 à 25. Alléluia. Proverbes 17, 24 à 25, la Bible nous dit, « La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. » Que Dieu garde nos enfants, afin que nos enfants, qui sont le fruit de nos entrailles, que nos enfants soient une bénédiction pour nous. Que nos enfants soient une bénédiction pour nous. Seigneur Dieu de gloire, tu es Dieu. Merci parce que tu es celui qui combat pour nous. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous donne ta victoire. Que l'honneur et la gloire montent à toi Seigneur. Parce que sans toi nous sommes sans force. Tu es notre force, tu es notre sécurité. L'assurance Seigneur la plus sûre. C'est toi éternel Dieu de gloire. C'est toi Seigneur qui nous donne ta paix. Parce que Seigneur sans toi nous ne pouvons pas marcher dans la paix. Alléluia. Les bons bergers, toi qui nous connais, nous écoutons ta voix. Nous suivons ta voix. Parce que nous connaissons ta voix
Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à reconnaître toujours ta voix, afin que nous ne puissions pas sortir de ta voix éternelle. Merci et merci encore. Ta fidélité, ton amour, ta grandeur, ta paix et ta joie éternelle, Dieu souverain et victorieux. Que l'honneur et la gloire montent à toi, le Dieu de gloire. Que l'honneur et la gloire montent à toi, le Dieu victorieux. Que l'honneur et la gloire montent à toi, le Dieu puissant. Que l'honneur et la gloire montent à toi, Seigneur. Merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur qui était là, qui est là en direct, à suivre, Seigneur Dieu de gloire, cette lecture biblique. Bénis sa famille par elle, éternel. Bénis aussi ce frère et cette soeur qui va suivre cette vidéo en différé sur Facebook, sur YouTube. Bénis, éternel, dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maman Judel Maïni Kini, la servante de l'Éternel, soyez bénie. Sois bénie ma soeur Brigitte Rossi Rose. Je suis vraiment contente. Sois bénie ma soeur. Sois bénie. Achetez Bassi Vakeseni dévoué. Que Dieu te bénisse. Ah, je vois les serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu, Dieu donné mon goût. Que Dieu te bénisse. Sois béni papa. Sois béni ma vase d'honneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bénédicte Aurore. Sois béni Irman. Que Dieu vous bénisse. Annick Yang ma fille. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu bénisse tout un chacun. Et que Dieu te bénisse aussi mon frère, ma soeur. Toi qui vas suivre en différé sur Facebook. Et toi qui vas suivre aussi sur YouTube. Que Dieu étende sa main puissante dans ta vie. Alléluia. Car cette parole, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Je vous aime. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au revoir.